Hier, en lecture, tu as lu un texte intitulé « Pas de chance ». Rappelle-toi, dans ce texte, le personnage principal était un petit garçon appelé Elliot. Regarde bien la phrase suivante. Elliot voit un gros chien. Question. Elliot voit quoi? Fais la réponse dans ta tête. Réponse. Un gros chien. J'encadre la réponse. Un gros chien. La réponse encadrée est composée de 3 mots. Que se passe-t-il si je retire le premier mot? Elliot voit gros chien. À ton avis, la phrase est-elle compréhensible ou pas? La phrase a-t-elle un sens ou pas? Non, tu as raison. La phrase est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. Le petit mot « un » est indispensable. Je suis obligée de le mettre. Retirons à présent le deuxième mot. Elliot voit un chien. La phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens ou pas? Oui, tu as raison. La phrase est compréhensible. Elle a un sens. Le mot « gros » n'est pas indispensable. Je peux le retirer. Enlevons à présent le troisième mot. Elliot voit un gros. La phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens ou pas? Tu as raison, la phrase est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. Le mot « chien » est indispensable. Je ne peux pas le retirer. Observe la phrase suivante. Le petit garçon saute sur son vélo. Question. Qui saute sur son vélo? Fais la réponse dans ta tête. Réponse. Le petit garçon. J'encadre la réponse. Le petit garçon. Cette réponse est composée de 3 mots. Que se passe-t-il si je les retire un par un? Petit garçon saute sur son vélo. La phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens à ton avis? Non, tu as raison. La phrase est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. Le petit mot « le » est indispensable. Je ne peux pas le retirer. Enlevons à présent le deuxième mot. Le garçon saute sur son vélo. La phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens, à ton avis? Oui, tu as raison. La phrase est compréhensible. Elle a un sens. Le mot « petit » n'est pas indispensable. Je peux le retirer. Enlevons à présent le troisième mot. Le petit saute sur son vélo. La phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens, à ton avis? Non, pas vraiment. La phrase n'est pas vraiment compréhensible. Elle n'a pas vraiment de sens. On ne sait pas réellement de qui on parle. Le mot « garçon » est indispensable au sens de la phrase. Je ne peux pas l'enlever. Observe à présent la troisième phrase. Il accroche une affiche blanche. Question. Il accroche quoi? Fais la réponse dans ta tête. Réponse. Une affiche blanche. J'encadre la réponse. Une affiche blanche. Cette réponse est composée, elle aussi, de 3 mots. Si je retire le premier mot, à ton avis, la phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens? Il accroche affiche blanche. Non, tu as raison. La phrase est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. Le mot « une » est indispensable à la phrase. Je ne peux pas le retirer. Enlevons à présent le deuxième mot. Il accroche une blanche.
À ton avis, la phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens? Non, tu as raison, elle est incompréhensible, elle n'a pas de sens. Le mot affiche est indispensable à la phrase. Je ne peux pas le retirer. Enlevons à présent le troisième mot. Il accroche une affiche. La phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens à ton avis? Oui, tu as raison, la phrase est compréhensible, elle a un sens. Le mot blanche n'est pas indispensable à la phrase. Je peux le retirer. Observe à présent la quatrième phrase. Sophie va à la piscine. Question. Comment s'appelle l'endroit où Sophie va? Fais la réponse dans ta tête. Cet endroit s'appelle la piscine. J'encadre la réponse. Elle est composée de 2 mots. Que se passe-t-il si je retire le premier mot? Sophie va à piscine. À ton avis, la phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens? Non, tu as raison, la phrase est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. Le mot « là » est indispensable à la phrase. Je ne peux pas le retirer. Retirons à présent le deuxième mot. Sophie va à là. À ton avis, la phrase est-elle compréhensible? A-t-elle un sens? Non, tu as raison. La phrase est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. Le mot piscine est indispensable à la phrase. Je ne peux pas le retirer. Observe à présent tous les mots qui avaient été encadrés dans les groupes et qui étaient indispensables au sens de la phrase. C'est-à-dire, ce sont les mots que je ne pouvais pas supprimer, sinon la phrase ne voulait plus rien dire. Nous avions un chien, un garçon, une affiche, la piscine. Les mots chien, garçon, affiche, piscine, que tu vois ici soulignés, c'est ce que l'on va appeler des noms communs. Chien, par exemple, c'est le nom commun donné à un animal. Garçon, par exemple, c'est le nom commun donné à une personne. Affiche, c'est le nom commun donné à un objet. Piscine, c'est le nom commun donné à un lieu, à un endroit. Très souvent, les noms communs sont accompagnés d'un petit mot qui vient se placer devant lui. On va appeler ça son compagnon. Par exemple, tu as le petit compagnon un, comme devant le nom commun chien ou devant le nom commun garçon. Tu as également le petit compagnon une, comme par exemple devant le nom commun affiche. Tu peux aussi avoir le compagnon la, comme devant le nom commun piscine. On aurait pu avoir également le compagnon le à la place du compagnon un devant le nom commun garçon. Passons à présent à un petit exercice. J'ai replacé en 4 colonnes les différents noms communs que l'on peut rencontrer. Première colonne, les noms communs qui désignent un animal, comme par exemple le nom commun chien. Deuxième colonne, les noms communs qui désignent une personne, comme par exemple le nom commun garçon. Troisième colonne, les noms communs qui désignent un objet, comme par exemple le nom commun affiche. Quatrième colonne, les noms communs qui désignent
un lieu, comme par exemple le nom commun piscine. Va s'afficher sur ton écran un nom commun. Tu vas devoir dire à voix haute dans quelle colonne tu irais le ranger. Premier nom commun, le nom commun vélo, avec son compagnon 1 devant. Dans quelle colonne irais-tu le ranger? La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Fais la réponse dans ta tête ou à voix haute. Le nom commun vélo va venir se placer dans la troisième colonne, car ce nom commun désigne un objet. Autre nom commun, le nom commun mouton, avec son compagnon le devant. Dans quelle colonne vas-tu le ranger? La première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Fais la réponse dans ta tête ou à voix haute. Réponse, le nom commun mouton va se placer dans la première colonne, car ce nom commun désigne un animal. Troisième nom commun, le nom commun école, avec son compagnon une devant. Dans quelle colonne vas-tu le ranger? Dis la réponse dans ta tête ou à voix haute. Réponse, le nom commun école va se ranger dans la quatrième colonne, car c'est un nom commun qui désigne un lieu, un endroit. Quatrième nom commun, le nom commun vendeuse, avec son compagnon une devant. Dans quelle colonne vas-tu le ranger? Fais la réponse dans ta tête ou à voix haute. Réponse, le nom commun vendeuse va se ranger dans la deuxième colonne, car c'est un nom commun qui désigne une personne. Cinquième nom commun, le nom commun parc, avec son compagnon un devant. Dans quelle colonne vas-tu le ranger? Fais la réponse dans ta tête ou à voix haute. Réponse, le nom commun parc va se ranger dans la quatrième colonne car il désigne un lieu, un endroit. Nom commun suivant, le nom commun tableau, avec son compagnon le devant. Dans quelle colonne vas-tu le ranger? Fais la réponse dans ta tête ou à voix haute. Réponse, le nom commun tableau va se ranger dans la troisième colonne car il désigne un objet. Dernier nom commun à ranger, le nom commun souris, avec son compagnon là devant. Dans quelle colonne vas-tu le classer? Première, deuxième, troisième, quatrième? Fais la réponse dans ta tête ou à voix haute. Réponse, le nom commun souris va se ranger dans la première colonne car il désigne un animal. Nous continuerons à faire des exercices la prochaine fois.